Aujourd'hui, je te parle d'un objectif que j'ai trouvé sur le bon coin, un objectif que j'utilise depuis à 98% de mon temps et un objectif qui me procure une sensation mais incroyable. Cet objectif-là, c'est le 50 mm f 1.1 de chez SLR Magic. Pour que tu puisses te donner une idée de l'aspect qu'il peut donner à pleine ouverture, c'est-à-dire à f1.1, et bah tu vois cette vidéo-là. Cette vidéo-là, actuellement, est tournée avec ce 50 mm là en ouverture 1.1 et tu peux te rendre compte qu'on a un bokeh hyper joli et franchement, on a quand même une bonne netteté. Avant de continuer et de pousser les choses un peu plus loin dans cette vidéo, je tiens à vous remercier pour la dernière vidéo que j'ai postée sur le Tamron 17-70 mm. J'ai eu d'excellents retours et aujourd'hui, ce qui va être sympa, c'est qu'on va comparer un petit peu toutes les notions qu'on pourrait avoir de piqué, d'ouverture, etc. avec ce fameux Tamron. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un petit peu une référence à côté pour vous projeter. Donc la grosse différence et la particularité de cet objectif-là, déjà de 1, c'est qu'il va être 100% manuel, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun autofocus, tout est fait manuellement sur l'objectif avec des grosses bagues comme on a sur les objectifs ciné, tout simplement. Le deuxième avantage, ça va être tout simplement son ouverture 1.1 qui est mais incroyable, franchement. Déjà on le sait, à 2.8 ça offre un bokeh vraiment intéressant, mais à 1.1 c'est vraiment un délire de ouf et ça fait vraiment des images mais trop stylées. Et le dernier point que j'ai remarqué, et c'est vraiment la raison pour laquelle il est quasiment tout le temps sur mon appareil photo malgré qu'il n'est pas à l'AFC et que ça soit un petit peu plus compliqué à utiliser, c'est tout simplement qu'il a un bokeh beaucoup plus crémeux comparé à ce que peuvent faire les appareils, enfin les objectifs d'aujourd'hui. On a quelque chose de très net, on a des bokehs qui sont très beaux mais qui manquent un petit peu ils sont pas très doux, on va dire. Enfin bon, voilà, on s'est compris, on se croirait vraiment dans des images de cinéma et moi je kiffe beaucoup trop ça et c'est la raison pour laquelle je l'utilise très souvent. Cet objectif, je l'ai eu à 300 € d'occasion. Il est un petit peu à tous les prix. On peut le trouver à 300 €, à 200 €, à 500 €. Ça va dépendre si c'est la version 1 ou la version 2. Néanmoins, il reste quand même compliqué à trouver. Mais si vous arrivez à vous le procurer, vous ne serez pas déçu de la qualité de cet objectif-là pour le prix auquel il est proposé aujourd'hui. Comme je l'ai dit juste avant, ça va demander un coup de main et ça va demander surtout une approche particulière parce qu'il n'y a pas d'autofocus. Et donc du coup, il va falloir faire tous vos rushs, tous vos tournages en manuel focus. Et au début, quand on cherche à faire des rushs compliqués, des focus compliqués, franchement, c'est pas évident à faire. Surtout quand on n'a pas l'habitude et qu'on a été habitué à l'autofocus de Sony qui marche hyper bien. Au-delà de ça, c'est un objectif qui pèse un petit peu, mais qui est pas non plus extrêmement lourd. C'est aussi un objectif qui est tout en métal et qui a vraiment un beau look, je trouve, et qui franchement, moi sur mon A6700 correspond parfaitement au niveau du poids et de sa taille, puisque c'est un petit boîtier, donc avoir un petit objectif, c'est quand même plutôt cool. Le seul petit bémol que vous allez avoir sur cet objectif-là, c'est qu'il a des reflets par rapport au soleil qui sont très, j'ai envie de dire, dangereux. À part ça, j'ai rien d'autre à dire. C'est un objectif, clairement, de tous les objectifs que j'ai eu, en tout cas, des focales fixes et de ce qui est manuel, c'est clairement l'objectif que je préfère et dont je me séparerai probablement jamais tant que j'aurai ce boîtier-là en tout cas. À côté de ça, bien évidemment, je garde toujours mon 17-70 et tous les autres objectifs que j'ai à côté, pour la simple et bonne raison que de temps en temps, effectivement, j'ai pas forcément besoin de tourner à 1.1, j'ai pas forcément besoin d'être à 50 mm, il faut que je zoome plus ou que je sois en plus grand angle, j'ai envie de dire. Et puis j'ai souvent aussi besoin quand même du focus automatique qu'il n'y a pas sur cet objectif. Donc est-ce qu'avoir cet objectif là seul c'est une bonne idée? Je ne pense pas. Par contre, est-ce que l'avoir en plus de tout ce que vous avez à côté c'est cool? Ouais, clairement foncez parce que c'est un bon choix. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé, j'espère qu'elle vous aura plu et que ce petit objectif là vous l'aurez trouvé sympa et que potentiellement peut-être vous allez réussir à l'acheter. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.